Bonjour, je suis Christian Coiblan, expert comptable, commissaire au compte, directeur associé chez Golden Consulting. Alors, je vais vous présenter ce matin un outil web, d'accord, que j'ai baptisé BI Financier. BI Financier, pourquoi? Parce que cet outil permet de faire une analyse financière de façon automatisée à partir simplement de vos balances générales Excel. Voilà, voici la première particularité du BI financier. Donc, pourquoi faire une analyse financière? Tout simplement parce que l'analyse financière permet de prévenir les risques financiers. Concrètement, cet outil va permettre aux chefs comptables, aux directeurs financiers, aux analystes financiers de faire en temps réel leur analyse financière tout simplement à partir d'une balance générale Excel. Donc l'une des particularités de cet outil est qu'il permet justement de faire une analyse comparative des performances en fait de l'entreprise. Voilà. Donc vous avez ici tout simplement une balance, la balance N-2, la balance N-1 et la balance N. Et donc, la particularité de ce biais financier est que vous pourrez analyser, n'est-ce pas, la situation financière de votre entreprise sur les 3 derniers exercices, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc, pour parler de la structure, de la configuration de l'outil, il faut dire que cet outil comprend principalement 2 grandes composantes. Une première composante relative à l'ajout, d'accord, d'input, donc la balance générale principalement, et une deuxième composante relative à l'exploitation justement des balances générales qui ont été ajoutées, téléchargées dans l'outil, pour être plus précis. Donc pour choisir, pour importer une balance générale, il faut tout simplement cliquer sur choisir le fichier, et là vous pouvez importer tout simplement, vous pouvez aller chercher votre balance générale, voilà. Donc en fonction de l'emplacement où elle se trouve, vous pourrez aller la chercher. Donc une fois que votre fichier est sélectionné, vous n'aurez qu'à importer la balance générale. Voilà. Donc vous n'aurez qu'à l'importer. Une fois que vous l'avez importé, vous verrez que votre balance générale apparaîtrait comme ça. Voilà. Donc vous avez tous vos comptes avec les reports à nouveau, les mouvements et les soldes. D'accord? Donc en ce qui concerne les états financiers, il faut dire que l'analyse financière se fait naturellement sur la base des états financiers. Donc, l'outil monte automatiquement vos états financiers. Donc, on va voir le compte de résultat. Donc, comme vous pouvez le constater, il monte le compte de résultat sur les 3 derniers exercices. Voilà, tout simplement. Le compte de résultat selon le format imposé par le Sysquadar révisé. Le bilan, pareil, il vous montre aussi le bilan sur les 3 derniers exercices avec même un contrôle sur l'équilibre en fait du bilan. Donc, si votre bilan est déséquilibré, l'outil va vous le signaler. Donc, une fois les états financiers montés, financière en tant que telle peut commencer. Je tiens à souligner aussi que, d'une façon générale, tous les rapports, tous les états produits par le BI financier peuvent être convertis dans des fichiers d'autres formats, notamment en fichier Excel, en fichier PDF, en fichier CSV. Donc, en fonction du format que vous souhaitez, vous pourrez justement exporter soit un rapport, soit un état. Donc, ce qui concerne l'analyse financière, vous avez principalement les 5 modules, voilà, qui apparaissent là à l'écran. Donc, l'analyse de l'équilibre financier, l'analyse de la rentabilité, l'analyse de la solvabilité, les ratios structures et les soins intermédiaires de gestion. Je tiens à préciser aussi que cet outil peut être adapté à toute entreprise. Donc, si vous avez des ratios financiers particuliers que vous suivez en interne, nous pourrons tout simplement les intégrer. Donc, en ce qui concerne l'analyse de l'équilibre financier, donc vous voyez que là, le calcul est fait automatiquement. Tout ce que j'ai fait, c'est d'importer les balances générales et les ratios financiers sont calculés automatiquement. Autre précision de taille, c'est que l'outil peut être utilisé même par les non-financiers. Pourquoi? Parce que vous voyez que, comme il apparaît à l'écran, vous avez les ratios financiers qui sont présentés non seulement sous forme de façon chiffrée, et aussi sous forme de widget. Donc, vous pouvez, même si justement vous n'avez pas de notion en analyse financière, vous pouvez tout de suite avec cet outil qui est très simple, qui est très convivial, qui est très simple d'utilisation, vous pourrez comprendre la situation financière de votre entreprise. Donc, l'outil fait de même pour la rentabilité, donc rentabilité financière, économique, rentabilité de l'activité avec des widgets qui sont présentés en dessous. Les soldes intermédiaires de gestion sont calculés aussi automatiquement. Et la petite précision, c'est que l'outil met tout de suite en évidence, d'accord, les soldes intermédiaires de gestion
qui ne sont pas bons, qui sont négatifs tout simplement. Et l'une des particularités encore de l'outil, c'est que l'outil vous permet justement de classifier vos charges, vos produits pour un exercice bien donné. D'accord? Donc, comme on peut le constater ici, vous avez la classification des comptes de charges par ordre d'importance avec un pourcentage en fonction du total des charges. Donc, l'outil se charge également de mettre une tendance. Voilà, donc comment vos comptes de charges ont évolué par rapport à l'exercice précédent, comment vos comptes de produits ont évolué par rapport à l'exercice précédent et votre résultat. Donc, tout de suite, vous pouvez analyser votre situation financière. Un point qui est important, c'est les graphiques. Donc, la particularité de ce module graphique, c'est que vous pouvez sélectionner n'importe quel compte, d'accord, ici de votre balance générale, bien sûr. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, je sélectionne par exemple le compte variation de stock, d'accord, de matières premières. Donc, tout de suite, l'outil va actualiser les graphiques. Donc, il présente un premier graphique déjà qui montre l'évolution du compte qui a été sélectionné, d'accord, sur les 3 derniers exercices. Et un autre graphique juste à côté, à droite, sur lequel il présente en même temps le total des produits, le total des charges et le résultat net. Donc, de façon simple, de façon conviviale, l'outil vous donne l'évolution, d'accord, de tous les comptes de charges que vous voulez. Voilà, vous n'aurez qu'à sélectionner et automatiquement, il actualise en fait les graphiques. Et il est important aussi de rappeler que très souvent, quand on fait l'analyse financière, on a besoin aussi de faire parfois comment se présenteront mes ratios financiers si je passe d'un résultat déficitaire à un résultat bénéficiaire. Donc nous avons, pour répondre à ce besoin, intégré à ce biais financier un module journal de retraitement tout simplement. Donc il s'agit d'un petit module de saisie comptable, d'accord, qui va vous permettre de saisir en fait des opérations, des écritures comptables qui vont tout de suite impacter vos balances générales. Donc vous voyez que là, vous avez une balance générale retraitée. Donc entre la balance générale retraitée et la balance générale que vous avez initialement importée, vous aurez les retraitements. Donc si je veux par exemple que mon chiffre d'affaires passe de 5 millions, je dis n'importe quoi, à 100 millions, donc je n'aurai qu'à passer une écriture ici, justement pour augmenter mes comptes de produits. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse financière compte automatiquement ces journaux en fait de retraitement, d'accord, à travers la balance générale retraitée. Donc, en fonction, n'est-ce pas, des objectifs que vous êtes fixés en termes de résultats, en termes de chiffre d'affaires, en termes de charges, etc., d'accord, vous pourrez faire des simulations financières avec cet outil. Et nous avons aussi intégré un petit module, d'accord, documentation, qui comporte un guide d'analyse financière, donc principalement pour comprendre l'évolution des ratios financiers. Et c'est là où l'outil est vraiment intéressant parce qu'il va permettre justement aux non-financiers, à travers, n'est-ce pas, tous les résultats qu'il va produire, à travers ce guide d'analyse financière, de comprendre financière. Je vous remercie et je tiens à vous dire aussi que toutes les personnes qui seraient intéressées par cet outil pourraient m'écrire.